Bonjour à tous, c'est Sabac pour les cartes sur table. Aujourd'hui nous sommes au Festival international du jeu de Cannes et j'ai le plaisir d'être avec Nico de FFG. Bonjour Nico. Bonjour Sabac. Alors Nico est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Nicolas Passemar, donc Nico, comme tu as dit. Je m'occupe du jeu organisé dans son intégralité pour le monde, pour Fantasy Flight Games, pour Star Wars Unlimited. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton rôle et combien de personnes travaillent avec toi sur le jeu organisé? Oui, alors je synchronise tous les efforts pour exécuter une stratégie Organized Play qu'on a conçue en équipe. D'accord. Et dans mon équipe, à l'heure actuelle, nous sommes 4. Nous avons recruté une célébrité française récemment, Sky Chapon, pour nous rejoindre, qui sera le deuxième francophone français même d'ailleurs, de Fantasy Flight Games avec moi. Ça me dit quelque chose. Ouais, tu le connais. Et donc ça, on va monter une équipe de 5, mais on continue le recrutement. On a envie de proposer plus de choses, plus vite, plus sympa, plus varié. Donc on grossit, on grandit. Alors la saison des PQ vient de se terminer, il y a eu quelque chose comme 145 PQ, il y a eu quasiment 10 000 joueurs, 69 joueurs de moyenne si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire, quel bilan tu fais de cette première vague de PQ plus massif? Et bien que c'est une réussite. Comme tu le sais déjà, parce que tu suis nos aventures depuis le début, on a conçu la saison 0 pour être une saison pendant laquelle on se donne le temps de l'observation pour voir comment la communauté assimile notre proposition de jeu organisé, comment elle vit finalement, dans quelle région elle est plus active, dans quelle région elle est plus compétitive, dans quelle région les boutiques sont vachement fortes, et puis l'inverse partout. Donc on analyse beaucoup, on observe beaucoup, et cette analyse du Planetary Qualifier, donc de la dernière saison, du dernier set, le set 3, eh ben, c'est qu'on est content. Notre intention, c'est vraiment une intention mère, pour l'Organized Play de Star Wars Unlimited, c'est de proposer quelque chose proche à tout le monde, au plus possible de gens. Je ne veux pas que les gens aient à chercher ou à attendre pour avoir un endroit où jouer à Star Wars Unlimited ou pour trouver des copains et des copines avec qui jouer à Star Wars Unlimited. Donc le modèle du Planetary Qualifier, eh ben, il me plaît. Je trouve qu'il marche bien. La communauté a très bien répondu et on va probablement garder ce modèle en faisant juste quelques ajustements, peut-être sur la durée, pour la saison 1. Alors en France ou dans d'autres pays comme la Pologne, les US, ça a été un énorme succès et les PQ étaient extrêmement remplis. Il y a eu d'autres Planetary Qualifiers dans certains pays où il y avait moins de monde, c'était moins rempli. Alors tu t'as un petit peu répondu, mais dans quelle mesure c'est important d'avoir des Planetary Qualifiers dans des endroits où les communautés semblent moins importantes? C'est super important. Par exemple, je vais prendre un exemple. L'Italie, effectivement, les joueurs se sont pas rués aux portes des Planetary Qualifiers. Pour nous, c'est très intéressant. Ça nous permet d'observer, parce que le jeu fonctionne très bien en Italie. Donc, il faut qu'on regarde un petit peu ce qu'on fait, qu'on essaye de comprendre, qu'on discute avec les unités de distribution d'Asmodée en Italie, avec les professionnels locaux, avec les boutiques, avec les joueurs, avec la communauté, pour essayer de comprendre pourquoi on n'a pas eu les mêmes chiffres, par exemple, qu'aux États-Unis ou en France, où ce sont des gros succès, et puis faire les ajustements qu'il faut, s'il en faut. C'est pas un problème. On est dans une saison, encore une fois, de l'observation. Donc ce qui compte, c'est d'avoir l'honnêteté de regarder quand on est peut-être avec une marge de manœuvre, d'amélioration, et de l'affronter rapidement. Je pense qu'on a envoyé les signaux depuis le début du jeu, depuis même avant que le jeu sorte, qu'on écoutait la communauté et qu'on agissait en fonction de ce qu'elle signalait, de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle demandait. Pour les régions qui sont un petit peu moins stimulées par le programme d'Organized Play qu'on propose, comme l'Italie par exemple, c'est un très bon exemple, on va travailler là-dessus, parce qu'il n'y a pas de raison. Toi et moi, on sait à quel point le jeu est génial, on se marre dessus tout le temps. Il suffit juste de l'expliquer aux Italiens. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème quand on regarde les problèmes les yeux dans les yeux. Dans le cas de la France, les Planetary étaient extrêmement pleins. Malgré tout, il y avait une petite déception des joueurs au niveau des récompenses pour
pour les vainqueurs, pour les premiers ou pour les tops, alors qu'on voit que vous faites des cartes incroyables. On a vu par exemple dans les cartes Prestige Carbonite. Donc est-ce que vous êtes attentif à ça, parce que les joueurs en fait rêvent d'un gros tournoi, de compétitif, mais ils ont envie d'être stimulés par les récompenses. Bien sûr qu'on est attentif à ça. Déjà, on a reçu ce message très fort à la sortie des Planetary Qualifiers pour le set 2, Shadows of the Galaxy, où effectivement on avait proposé en récompense de performance le Dr Evazan et en carte de participation Legal Authority. Et les deux cartes ont été un petit peu boudées par la communauté, soyons honnêtes. Moi, je les trouve incroyables, surtout que tu me connais, je les joue. Donc moi, j'étais très, très satisfait par cette sélection de cartes. Mais c'est pas mon opinion subjective qui compte, c'est celle de la communauté. Donc au final, on vous a entendu et on a mis dans les tuyauteries des améliorations qui tiennent compte de ça. Maintenant, le problème, c'est que pour faire une carte, même très simple, il faut au moins plusieurs mois. Sinon une année. Donc en fait, quand le temps entre une prise de décision, une prise de conscience déjà du problème, une prise de décision, l'exécution et le fait que les joueurs voient les premiers résultats, eh bien, il faut du temps. Alors on est allé vite, on a fait des accélérations, on a pris des raccourcis, rassure-toi, sans perdre en qualité, pour faire en sorte que ça arrive un peu plus vite qu'avec le process habituel, mais ça prend quand même du temps. Comme toutes les bonnes choses, ça prend du temps. Bon, en tout cas, on avait entendu que vous aviez entendu, et c'est normal qu'on n'ait pas encore vu arriver vraiment, c'est parce qu'il y a les délais. C'est bien compris. Précisément, c'est ça. On a pris ce point de feedback de la communauté internationale. C'était pas que les Français qui ont râlé depuis le 7-2. Et aussitôt après, d'ailleurs je pense qu'on a communiqué à ce sujet, si je me rappelle bien, et on a dit à la communauté, on vous a entendu, on va bosser dessus, mais il va falloir être patient. On est toujours très impatient. Quand on est passionné, on est impatient, tu le sais. Ouais. Les secteurs et les régionaux ont été annoncés, les inscriptions se sont ouvertes, dans un premier temps les secteurs, puis les régionaux. Alors je parle essentiellement de l'Europe, puis c'est ce qui intéresse les gens qui nous regardent. Est-ce que tu peux nous faire un retour ou peut-être des chiffres sur le niveau d'inscription pour l'instant? On parlait d'événements jusqu'à 1000 joueurs ou pour les régionaux jusqu'à 2000 joueurs, et ça c'est évidemment un maximum. Où est-ce qu'on en est pour l'instant? Ouais, jusqu'à 10 000 même, pourquoi pas. L'idée c'est de, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur la répartition des Planetary Qualifiers dans le monde. L'intention mère de l'Organized Play pour Star Wars Unlimited, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de file d'attente. Donc moi, quand je travaille avec mes équipes et nos partenaires, donc Fanfinity, Organized Play Events et Star City Games, on organise des choses qui sont très grosses. Et si on les remplit, c'est bien. Si on dépasse, j'aime pas ça. On n'en veut pas. Je veux pas de file d'attente. Moi, je veux que tout le monde puisse jouer. Et ensuite, en fonction du remplissage, moi, je serai content n'importe où. J'ai pas de chiffres parce que j'ai pas regardé depuis longtemps les chiffres, mais c'est parce que notre intention, c'est pas de faire des effets de manche, de la poudre aux yeux. Notre intention, c'est de faire des beaux events. Donc moi, ce que je veux, c'est que quelle que soit la quantité de joueurs, qu'il y en ait 50 ou 30 000, pendant les secteurs et les régionales, je veux que les gens se marrent. Je veux qu'ils aient accès à une compétition de haut niveau, avec un haut niveau d'intégrité. Et je veux qu'ils puissent être couverts d'une pluie de cartes cool. Et donc on aura les prize walls, on aura des activités qui vont être... je veux dire, on va payer le voyage au top 2 des secteurs, on va payer le voyage au top 8 des régionaux. Donc je pense que le niveau de compétition va être haut. Et moi, c'est ces paramètres-là que je regarde. La compétition, l'intégrité de la compétition, les sourires sous les joueurs, entre les joueuses, entre les rounds. S'ils se racontent à quel point, tu sais, s'ils ont pioché le confiscate ou si l'adversaire a pioché le seul confiscate de leur deck à la dernière seconde et que c'est comme ça qu'ils ont perdu. Moi, c'est ces histoires-là qui m'intéressent. Les nombres, c'est juste des effets de manche. On propose l'intégralité de notre programme en même temps. Si, tiens, j'ai un nombre. Le galactique est presque plein. Ah oui, ça c'est significatif. Donc si vous pensez aller à Vegas, soit vous vous dépêchez, il faut pas traîner. Soit il faut vous qualifier très très rapidement. Donc on a proposé l'intégralité de notre programme de manière presque simultanée.
On l'a très peu étalé dans le temps. Du coup, c'est tout à fait normal que les joueurs préfèrent aller au Galactic plutôt qu'au secteur de Liverpool. Mais ça ne change rien, à la problématique. Le secteur de Liverpool, il sera super. Et moi, si j'étais les joueurs, j'irais pour essayer de récupérer les showcases du top 64, pour essayer de récupérer les cartes qui sont dans le prize wall, qui sont uniques, qu'on changera pour la saison 1. C'est-à-dire que si vous ne les récupérez pas pendant la saison 0, bah c'est fini après. Elles vont toutes dans ma poche, dans ma collection personnelle et bien sûr dans ton garage. Mais Liverpool, ça va être un événement incroyable, quelle que soit la quantité de joueurs qui viennent, quelle que soit la quantité de joueurs qui ont envie de venir ou d'aller ailleurs. Je fais un petit rappel sur les showcases. Donc si vous êtes le meilleur joueur avec un leader et que vous faites top 64, vous avez le droit à la showcase du leader avec lequel vous avez perfé, y compris si c'est Luc et Vador, alors que les showcases n'existaient pas. Correct. Autre question sur les secteurs et régionaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous sélectionnez les lieux pour ces événements? Parce que on a le secteur de Milan, par exemple, on parlait des faibles affluences à Milan. En Italie, et du coup c'était un petit peu surprenant de voir à cet endroit-là. Enfin voilà, comment vous déterminez les endroits, quels sont les paramètres? Oui, il y a beaucoup de problématiques d'exécution, de logistique. C'est-à-dire qu'il nous faut un endroit qui ne soit pas trop cher, à côté duquel il y ait des avions, à côté duquel il y ait des hôtels, à côté duquel les taxis ne soient pas trop coûteux. Il nous faut un endroit qui ait suffisamment de place, qui respecte nos critères, parce qu'on est assez exigeant. Donc ça, c'est très souvent le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est qu'il faut un endroit qui soit ouvert au bon moment, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop en même temps que le reste, ou trop en même temps qu'autre chose, ou une fête, ou un match de foot un peu populaire. Donc c'est un casse-tête, je te le cache pas. Donc une fois qu'on a déjà résolu tout ça, on se retrouve avec très très peu de choix. Donc à partir de là, on fait des choix stratégiques. Donc par exemple, les Anglais, ils adorent le jeu, donc on s'est dit on va faire quelque chose chez les Anglais. Les Italiens, par exemple, ils adorent la compétition, peut-être que ça va leur plaire si on organise un secteur régional à Milan. Et puis Milan, c'est quand même une ville qui est splendide, ça vaut le coup, ça vaut le coup d'y aller, ne serait-ce que pour la nourriture et aussi pour le secteur. Donc c'est comme ça qu'on procède pour la sélection. C'est avant tout les cases à cocher, les problématiques logistiques d'exécution, de calendaire. Et ensuite, on fait la sélection avec des paramètres plus stratégiques, à haut niveau. Alors, tu nous as dit que Las Vegas, tu as un peu anticipé en nous parlant de Las Vegas, en nous disant que c'est déjà quasiment plein. Est-ce que tu peux nous donner envie d'y aller et nous dire pourquoi est-ce que ça va être un super event? Je ne sais pas si j'ai besoin de vous donner envie d'y aller, il n'y a plus de place. C'est pas très sympa si je fais ça. Mais je peux te dire ce qu'il y a. Et effectivement, ça donne envie. Déjà, c'est un événement qu'on a voulu... le Galactic, c'est un gros événement dans lequel il y aura le Galactic. Le Galactic qui va couronner le champion ou la championne de Star Wars Unlimited. Mais avant tout, c'est un gros événement pour les fans de Star Wars, pour les fans de Star Wars Unlimited. Il y aura des artistes, je crois qu'il y a presque tout le monde de FFG, les gens d'Asmodée qui sont impliqués sur le jeu. Donc on aura des panels, des réponses aux développeurs. Je crois qu'on organise tout ce genre d'activités de manière à être certain. On aura même des garderies pour les enfants, des activités de ce genre-là. Donc ça va être l'intégralité de ce qu'on peut faire comme activité autour de Star Wars Unlimited pour les gens qui sont vraiment passionnés, qui veulent s'immerser, se mettre en immersion vraiment pendant 3-4 jours. Je dis 4 parce que je crois qu'on commence le jeudi soir très tard pour récupérer les badges et que déjà on peut commencer à taper un peu le carton au Venetian à Las Vegas. Mais globalement, c'est vraiment un événement pour les passionnés et pas seulement ceux qui se sont qualifiés. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on sait... je sais pas comment dire ça sans utiliser trop de superlatifs, mais on s'est surpassé sur la quantité de cartes, sur les cartes uniques, sur les nouvelles frames, c'est-à-dire les nouvelles façons de présenter les cartes. Des choses qu'on n'a pas encore vues donc. Probablement. Sur les effets de foil. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des cartes qui soient vraiment spectaculaires, extrêmement rares. Les seuls qu'on a annoncés, il me semble, j'ai pas lu l'article récemment, mais je crois qu'on a annoncé donc Luke et Vador Showcase, que la communauté attend
depuis un an précisément. Et qu'on a vu et qui sont splendides. Qui sont incroyables, il va me les falloir celle-là. Mais à part ça, effectivement, tout le reste est un petit peu encore secret. Donc il va falloir là aussi patienter qu'on vous montre, ce qu'on a concocté dans nos articles. Ou peut-être pendant les live streams d'Alicia et de Cory et de Xander. Oui, on a tout un système pour... c'est ce que je disais tout à l'heure, une pluie de cartes. Et de cartes qui ne seront disponibles probablement qu'au Galactic de la saison 0. Après, c'est fini, il n'y aura plus d'occasion de les avoir. Les joueurs vont s'éclater, et les collectionneurs aussi, en gros. Et surtout, en termes de design, pour l'événement, ce qu'on a voulu, c'est que personne n'ait le sentiment qu'ils sont au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est-à-dire que si vous participez par exemple au main event et que vous êtes en performance, d'accord, tu es en train de gagner, tu es sur la route pour être le champion du monde, tu gagnes tout, il ne faudrait pas que tu te dises « Oui, mais mes copains, ils font les side events et ils se gavent avec le prize wall. » Donc non, on a conçu tout le système pour que les spectateurs, les visiteurs, la famille, mais aussi ceux qui sont qualifiés, puissent savourer le show, jouer leur partie, se concentrer sur ce qu'ils font, se marrer, sans jamais avoir l'impression qu'ils devraient faire autre chose pour essayer de se gaver ou de récupérer les cartes qu'ils veulent récupérer. D'accord, du fun et pas du grinding, quoi. Ah bah, je voudrais pas dire non au grinding parce que si tu as envie de récupérer toutes les cartes en playset du prize wall, va falloir venir à plusieurs et puis il faut pas venir en équipe. va falloir gagner, il va falloir grinder là pour le coup. Mais moi c'est sympa. Quand j'y allais, ça fait un moment que j'en ai pas fait personnellement, mais quand j'allais à un événement où il y avait du prize wall et que je faisais pas de bonne performance, donc tu drops, tu sais, à 1-4 quoi, tu sais que t'es out et c'est cool de quand même pouvoir faire plein de sides, plein de sealed, plein de parties de Twin Sun, des petits tournois de 8 joueurs. Je crois aussi qu'on a un gros tournoi. Et tous ces tournois-là, pour récupérer des points, ensuite tu fais alors je veux ça, je veux ça. Moi j'adorais ça en tant que joueur, donc j'espère que nos joueurs vont adorer ça tout autant que moi. Alors sur le premier set, on avait le Boba qui était un leader un peu trop fort. Il a été suspendu. Là sur ce set, on a vu un Han Solo jaune surtout qui semble un peu trop fort, même si ça n'a pas déséquilibré la méta au point d'empêcher de nombreux autres leaders de gagner. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir quelque chose évoluer dans ce sens ? Alors c'est pas moi qui prends la décision, c'est nos devs. Donc c'est Daniel Schaeffer, Dani, que tu as croisé déjà plusieurs fois, qui est le premier scrutateur. Scrutateur, pardon. Oui, scrutateur de ce qui se passe. Force de parler anglais, je ne sais plus parler français. Ça passe, pardon. Ça passe. Et du méta, en fait, et qui se pose des problématiques de balancing, de fun, etc. Donc moi, ce que je peux dire, sans rentrer dans le détail, si tu lui poseras la question, ou peut-être que MG peut aussi répondre un petit peu à cette question, c'est qu'il est très au courant de la puissance actuelle objective de Han Solo, principalement Han Solo jaune, mais aussi des autres. Il a des variations très fortes en rouge et en vert. Et il regarde de près les résultats de chaque Planetary Qualifier, etc. Donc si une décision est à prendre, moi ce que je peux vous dire, c'est que Dani, il est à fond dessus. D'accord. Bon, c'est intéressant et rassurant de savoir que tout le monde est très concerné par le sujet. Mais t'auras pas de spoiler. Les joueurs, des fois, se sentent un peu abandonnés sur ces sujets. Bah, j'espérais que tu allais nous dire en exclusivité sur les cartes sur table, il va se passer quelque chose. Non. On sait juste que Dani regarde de très très près. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour les joueurs de la communauté française ? Un petit mot sur le jeu organisé, sur ce que tu veux. Oui, écoutez, on a la chance en France. Je vais dire pour une fois, c'est assez rare qu'un jeu d'un studio américain soit encadré par un Français. Donc saisissez cette chance, c'est réellement rare pour venir me parler. Pour venir me parler à Cannes quand je suis là, à côté de l'eau, sur la croisette. On passe un bon moment ici. On tape le carton, vous venez me parler de ce qui vous plaît, de ce qui ne vous plaît pas. Je pense que c'est dommage de passer à côté de l'occasion d'avoir une oreille attentive francophone qui vous est entièrement dédiée parce que c'est le cas. Donc venez me voir, c'est ça mon message.
Bon, bah écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé Avec plaisir, merci cette à toi. assez longue interview, d'être rentré dans le détail, de nous avoir raconté. Et bah, on espère que l'interview vous a autant intéressé que ce que nous, on avait envie de vous la proposer. Et je vous dis à bientôt.